Martyr est essentiellement quelqu'un qui va aux dernières conséquences pour sa foi. Le martyr abandonne sa propre vie mais ne renonce pas à sa fidélité. Dans la Bible, il y a beaucoup de martyrs. Mais cette trace d'effusion de sang innocente a commencé avec un homme qui a été injustement tué au sein de sa propre famille en raison de sa relation avec Dieu. Et après des milliers d'années, un autre martyr a également été marqué dans l'histoire comme le premier chrétien à avoir été martyrisé dans la Bible. Bien qu'ils aient vécu dans des époques et des cultures complètement différentes, ces deux hommes avaient en commun le bon témoignage d'obéissance et une vie engagée dans la volonté du Seigneur. Salutations, je m'appelle Daniel Conegero, je suis professeur de théologie et dans cette vidéo, je vous expliquerai qui a été le premier martyr de la Bible et aussi qui a été le premier martyr de l'Église. Et ensemble, nous comprendrons ce que nous pouvons apprendre des histoires de ces deux hommes. Selon le livre de Genèse, Abel a été le premier martyr. Il a finalement été tué par son propre frère, Caïn, dans un acte d'envie et de colère. Et la mort d'Abel, elle a été une étape importante. Car elle représentait le premier meurtre de l'histoire, et le premier cas de martyr en raison de la justice et de la foi enregistrée dans les Écritures. La Bible rapporte qu'Abel avait une vie de justice et d'obéissance à Dieu. Il a offert au Seigneur le meilleur de ses moutons, tandis que son frère Caïn offrait des fruits de la terre. Ensuite, la Bible dit que Dieu a accepté l'offre d'Abel et a rejeté l'offre de Caïn. Par conséquent, Caïn a été dominé par un sentiment de jalousie et de colère qui a culminé avec le meurtre d'Abel, faisant de lui le premier martyr de la Bible. De nombreux érudits soutiennent que le fait que Caïn a offert aux fruits de la terre, contrairement à son frère qui a offert une offre sanguine, ne devait pas être le vrai problème de l'adoration de Caïn. Après tout, ces offres étaient conformes aux occupations des deux frères. En fait, le texte biblique semble indiquer que le problème de Caïn était à l'intérieur. Il semble qu'il n'estimait pas correctement la communion avec Dieu et ait essayé d'adorer le Seigneur d'une manière répréhensible. En ce sens, la mort d'Abel a été le résultat direct de sa justice et de sa foi en Dieu. Et le rejet de Caïn était le résultat de son attitude de couplage. Même l'écrivain d'Hébreux dans le chapitre 11 de son épître a noté que c'est par la foi qu'Abel a offert une offre plus large que Caïn et a atteint un témoignage qui a plu le Seigneur. Mais tandis qu'Abel, le premier martyr de la Bible, vivait au début de l'histoire humaine, d'autre part, un homme du nom de Stephen vivait dans la période du Nouveau Testament et est reconnu comme le premier martyr de l'Église chrétienne. Stephen était l'un des 7 diacres choisis par la première Église de Jérusalem pour servir les veuves et les nécessiteux. Stephen était un homme connu pour sa foi et sa formation pour la puissance du Saint-Esprit et a fait des merveilles et de grands signes parmi le peuple. Il a prêché l'évangile de le Christ avec une grande sagesse et sa prédication sur Jésus ont attiré la colère des chefs religieux de l'époque. En d'autres termes, le martyre de Stephen s'est produit dans un contexte de persécution promu par la direction juive du 1er siècle. Stephen a été faussement accusé et emmené au Sanhédrin, qui était une sorte de coupe juive, et là, il a donné un puissant discours rappelant l'histoire d'Israël et accusant les dirigeants de tuer le Messie. Et pour beaucoup, ce discours de Stephen a été l'un des plus grands sermons jamais prêchés dans l'histoire de l'Église. Puis, enragés, les dirigeants juifs ont traîné Stephen hors de la ville et l'ont lapidé à mort, faisant de lui le premier martyr de l'Église chrétienne de ceux qui ont des nouvelles. Dans ce contexte, le pharisien Saul de Tarso, qui est devenu plus tard le plus grand leader de l'histoire du christianisme, a consenti au martyre d'Esthévan. Et pour comprendre l'importance d'Abel et de Stephen en tant que martyrs, il est essentiel de considérer le contexte plus large de l'histoire de la Bible. Dès le début, Dieu a établi des normes de justice et de justice. Et Abel, en offrant à Dieu le meilleur de ses moutons, a démontré sa foi et son obéissance, tandis que Caïn, ému par la jalousie, a commis le premier meurtre. De même, Stephen, en prêchant la parole de Dieu, n'a pas eu sa vie par précieuse au détriment de la proclamation de l'Évangile, devant faire face à l'opposition des chefs religieux. Sa fidélité et son courage à proclamer la vérité, même face à la mort, l'ont établi comme exemple pour tous les chrétiens. Même le témoignage de Stephen et de sa mort a marqué le début d'une époque de persécution de l'Église. Son martyre a également servi de leçon sur le coût du discipulat et de la fidélité au Christ, ainsi que l'importance de rester ferme dans la foi, quelles que soient les circonstances. Mais la vérité est que l'histoire du peuple de Dieu est une histoire de martyrs. Depuis la période de l'Ancien Testament, de nombreuses personnes ont été privées de leur vie dans ce monde pour ne pas accepter de négocier leur engagement envers le Seigneur. Ainsi, tout au long du dossier biblique et de l'histoire de l'Église chrétienne, de nombreuses autres personnes ont suivi les traces d'Abel et de Stephen, sacrifiant leur vie en raison de leur foi en Dieu. Il y a quelque chose que le monde essaie de cacher, mais il faut dire, aucune autre religion au monde n'a produit autant de martyrs que le christianisme.
Et cela était déjà prévu étant donné que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est mort crucifié et que presque tous ces apôtres qui ont dirigé l'Église dans ces premières années étaient également des martyrs. En général, ces martyrs avec leur courage et leur détermination servent d'exemples inspirants à tous les chrétiens du monde. Ils nous rappellent l'importance de rester fidèles à Dieu, même face aux adversités et à la persécution. Cependant, il est important de savoir que le sang de ces martyrs ne restera pas impuni. Depuis Abel, le premier martyr de la Bible, dont même le Seigneur Jésus-Christ a donné témoin de lui en tant que modèle de martyr qui a souffert pour sa foi, il y a un cri à Dieu pour que la justice soit faite contre ceux qui ont renversé du sang innocent. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, l'apôtre Jean avait la vue des âmes des martyrs qui crient pour la justice devant le trône de Dieu. De ce point de vue, John a vu que ces martyrs avaient reçu des robes blanches, un signe de pureté et de justice, et ont été encouragés à attendre un peu plus longtemps jusqu'à ce que le nombre de ceux qui seraient martyrisés à cause de la parole de Dieu et de son témoignage soit achevé. Cela signifie qu'il y a un nombre établi de personnes qui doivent souffrir de la cause de l'Évangile. Fait intéressant dans la Bible, le Christ appelle ses disciples à être ses témoins avant le monde. Et si vous ne savez pas, le mot témoin traduit exactement le terme grec à partir de laquelle notre martyr de mot vient. Par conséquent, malgré toutes ces souffrances, les chrétiens sont invités à persévérer dans la foi, sachant que le Dieu qui repose sur le trône de l'univers est conscient du martyre de son peuple. Bien que, pour la plupart d'entre nous, il est toujours, d'une certaine manière, de confesser notre foi en Christ, la vérité est qu'en ce moment, dans divers endroits du monde, il y a beaucoup de chrétiens qui répètent les mêmes pas d'Abel et de Stephen, et les rejoindre dans le groupe des héros de la foi qui ont fait prendre leur vie pour confesser Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur.